Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de février 2022 pour les natifs du signe des Verseaux. Donc, si tu es Verseau en signe solaire, ascendant et lunaire, cette vidéo, elle est pour toi. Je t'invite également à aller voir tes autres signes et les signes de ton autre pour avoir plus d'informations et de renseignements sur ce qui vous attend pour ce mois de février 2022. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut faire preuve d'adaptation et surtout vous prendre uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description et en commentaire épinglé mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà, donc c'est parti, on y va. On regarde tout de suite les énergies générales pour vous les Verseaux pour ce mois de février 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la réunion, donc il peut y avoir une discussion, un entretien. On parle aussi de trahison. On parle d'une trahison, donc ça peut être une trahison au niveau sentimental, familial. On a l'étranger. Vous avez besoin de vous éloigner. Ça peut venir aussi d'une personne étrangère à votre famille, à votre couple. Cette trahison, mais qui vous atteint. On vous parle ici aussi de santé. Donc, dans ce domaine-là, on va parler peut-être de thérapie, de l'écoute de soi aussi. Et on avait la carte de la tranquillité. Donc, pour certains, vous allez peut-être aller en quête d'une tranquillité d'esprit, d'une plénitude. Alors, sur la carte de la Réunion, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour ce mois de février 2022? Donc, c'est pour le domaine financier, professionnel. L'ancrage. Alors, ici, on vous dit que... on vous dit de profiter de l'instant présent, mais on vous dit aussi de profiter de chaque opportunité, que ce soit professionnel ou financier. On vous dit aussi, là avec la carte de la réunion, donc il va y avoir des pourparlers, il peut y avoir des commissions, des entretiens, et ça sera comment dire, pour stabiliser une situation. Alors, sur la carte de la trahison pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Alors, nous avons le tract. Alors, il se peut qu'avec cette carte-là, ça me parle d'expérience aussi. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous agissez parce que dans le passé, vous avez été trahi et donc vous avez peur que ça revienne à nouveau. Donc, vous avez changé votre façon d'agir, votre façon de penser, d'être à cause d'une trahison. Alors, sur l'étranger, pour le côté familial, relationnel, on vous parle de passion. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes pris de passion pour une personne étrangère, d'origine étrangère ou une personne que vous venez tout juste de rencontrer. Ça peut être aussi que vous prenez de passion pour votre pays d'origine ou pour un pays étranger et que vous avez besoin, mais réellement un besoin limite viscéral, vital, d'aller voyager. Alors, sur la carte de la santé, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Alors, pour les Verseaux en février 2022, on vous parle de légèreté, d'invitation. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de peut-être de consulter, de faire une thérapie, une psychothérapie, d'avoir un hypnotiseur, pardon,
pour lâcher certaines blessures, certains schémas négatifs. En tout cas, on vous invite ici à lâcher certaines choses qui vous bloquent émotionnellement. On va prendre du coup l'oracle des émotions. Alors, sur la réunion et l'ancrage, qu'est-ce qu'on vous dit pour le domaine professionnel, financier pour vous les Verseaux en ce mois de février 2022? Alors, pour les Verseaux, février 2022. Alors, je vais prendre la première qui est tombée. On vous parle de découragement. On vous dit ici que vous êtes peut-être découragé, vous avez peut-être que vous n'y croyez plus à une évolution, à une stabilité au niveau financier, professionnel, matériel. Peut-être que vous allez faire un entretien ou qu'il va y avoir une commission pour vous stabiliser, mais que vous n'y croyez pas. Vous tentez le truc au cas où que, voilà, il y a un petit coup de chance, mais vous n'y croyez pas plus que ça. Alors, sur le côté sentimental, sur la trahison, l'expérience, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour février 2022? On vous dit ici la haine. Alors, pardon. On peut nous dire ici que pour certaines personnes, vous avez été trahi et vous appréhendez d'être à nouveau trahi. Donc, du coup, vous avez une colère en vous, mais limite, vraiment une haine, comme si vous étiez devenu phobie que de l'amour en général. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça peut que vous créez vous-même des conflits par peur d'être trompé. Et pour ceux qui sont célibataires, vous ne croyez plus en l'amour parce que vous avez été trompé. Alors, sur le côté familial, sociétal, amical, sur l'étranger, la passion, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On vous parle de soumission, domination. Donc, attention, il se pourrait ici que... Attention. Pour moi, ici, ça peut être question d'une arnaque. Vous allez peut-être avoir une passion, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'étranger, peut-être par les biais des réseaux sociaux, etc. Et qu'il va y avoir une certaine passion qui va se mettre en place. Alors, une passion amicale, hein, une passion, voilà. Mais qui, au final, va vous dominer ou vous soumettre à des choses. Donc, on peut vous dominer par rapport à l'argent. Enfin, comment dire? Vous demandez de l'argent pour ci, pour ça, et puis vous, par amour ou par bienveillance, vous allez le faire. Mais donc, ça peut nous parler de fraude. Au niveau sociétal, ça peut nous dire que au niveau des mesures sanitaires, qu'il y a des protocoles, c'est compliqué de voyager. Alors, il se pourrait que qu'il y ait de nouvelles annonces qui va peut-être pouvoir améliorer la possibilité de voyager, mais on voit qu'il y a toujours un besoin de se soumettre à certains protocoles pour pouvoir voyager vraiment à l'étranger. Donc, c'est des pays vraiment lointains, pas dans l'Union européenne en tout cas. Alors, pour le côté émotionnel, sur la santé, la fantaisie, la légèreté, on vous parle ici de sérénité et de rêverie. Donc, très clairement, on vous invite à lâcher prise pour retrouver
la fantaisie. Et ici, on vous parle de rêverie et de sérénité. Donc, la carte de la rêverie, c'est qu'il est temps de lâcher prise sur votre mental. Sur votre mental. De retrouver un équilibre et une sérénité au niveau émotionnel, au niveau de votre mental. Et en ayant cette sérénité-là, cette légèreté-là, vos rêves vont pouvoir se mettre en place. Mais pour ça, il faut d'abord lâcher prise sur votre mental et sur toutes les fausses excuses que vous pouvez trouver. Alors, ensuite, on prend une dernière carte. Alors, sur la carte de la réunion, l'ancrage, le découragement, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour le domaine professionnel, financier? On vous parle d'abondance et de dynamisme. Donc, malgré votre découragement, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui va vous apporter une abondance financière, matérielle, un nouveau dynamisme qui se met en place au niveau professionnel. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse pour une rentrée d'argent, pour un nouveau travail ou pour une mutation, etc., on vous dit bien que la réponse va être positive. En tout cas, pour certains d'entre vous, je le rappelle que c'est une guidance générale. Alors, côté sentimental, sur la trahison, l'appréhension, l'expérience et la haine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Combativité, endurance. Donc, on vous dit qu'il faut combattre cette appréhension-là, cette peur de trahison, et qu'il faut vraiment combattre, mais ça va être long et fastidieux, ce combat, d'où peut-être la possibilité, le besoin d'aller consulter un psychothérapeute pour pouvoir retrouver une sérénité au niveau du mental. Alors, sur le côté familial, amical, sociétal, sur l'étranger, la passion, la soumission, domination, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle de départ, éloignement et de matérialisation, animation. Donc, très clairement, pour certains, vous avez un besoin de voyager. Et vous allez mettre ça en place. Pour d'autres, vous avez un besoin de vous éloigner de certaines personnes qui sont nocifs, limite toxiques pour vous, et que c'est en quittant cela que des choses de votre vie vont se mettre en place. Pour le côté émotionnel, donc sur la carte de la santé, la fantaisie, rêverie et sérénité. Hop là. Merci. Attends. J'ai ma fille qui est encore là. On vous parle de cristallisation et obstacles. Bon, malgré que vous faites les choses pour lâcher prise, ça va être quand même assez long. Il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent dans votre mental. Donc, clairement, il y aura des obstacles. C'est quand même vachement ancré en vous, ce mental. Et donc, il va falloir du temps pour pouvoir quitter ce mental et trouver une légèreté, une sérénité émotionnelle. Voilà pour ce premier tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous parle, si ça vous... Voilà. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à la partager. Allez, maintenant, on va regarder sentimentalement. Alors, on va prendre 2 cartes. Ok. Alors, on a homme, femme, brune. Alors, là, il y en a trop. Ici, nous avons homme, femme, blonde. Bon, bah, c'est vraiment le tirage général, là. Alors, nouvelle rencontre proche.
Nous avons un déménagement, changement de ville. Alors, maintenant, sur la carte de l'homme-femme brune, pour ceux qui sont en couple, on vous parle d'une personne divorcée. Donc, ceux qui sont en couple, pour qui tout se passe bien, il peut, soit un de vous deux est brun, mais bon, c'est tirage général, donc j'en tiens par rigueur. Je vais prendre une dernière carte pour mieux savoir. Ici, il y a la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui perturbait votre relation, des différends. Donc pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y avait des petits désaccords, rien de bien méchant, mais on vous dit que en ce mois de février, vous pourriez trouver un accord, un arrangement entre vous pour mettre fin à ces conflits sans, comment dire. Oh, j'ai plus le mot. Qui ne pose pas de problème. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous parle d'un homme et d'une femme blonde et de vie en commun. Alors, je vais prendre une dernière carte aussi. Alors, on vous dit éloigne-toi. Ok. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous n'avez... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir ou qui se projette très vite avec vous. Mais on vous dit attention, attention. Ce n'est peut-être pas forcément tout beau, tout rose. Ça peut cacher quelque chose. Souvent, les personnes qui vont trop vite, qui désirent aller super vite, cachent quelque chose un peu de malsain. Voilà. Pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un, vous décidez de vous installer ensemble ou de vous mettre juste ensemble, mais très rapidement, vous avez besoin de vous isoler, de garder votre liberté, on va dire. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais pour qui c'est compliqué, qui ne savent pas s'ils doivent rester ensemble ou pas, on vous parle ici d'une nouvelle rencontre qui va arriver, soit pour vous, soit pour votre autre, et que cette rencontre-là, alors, ça peut être une rencontre sentimentale, donc une tierce personne, soit une rencontre avec un proche, avec une personne, un ami, ou aussi ça peut être, pour certains, ça peut être aussi une thérapie de couple. Et donc, quoi qu'il en soit, cette personne, cette rencontre va permettre de tout faire avancer pour sortir de ce conflit, parce que vous ne savez pas si vous devez rester ou si vous devez vous séparer. Et grâce à cette personne, à cette rencontre, vous allez pouvoir avancer vers une décision qui vous conviendra. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici, on parle de déménagement, changement de ville. Et rencontre par synchronicité. Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, ça peut nous dire que vous ou votre autre qui a donc une tierce personne, donc soit vous avec votre amant maîtresse ou l'autre avec son amant sa maîtresse, on vous dit donc qu'il y a un changement, enfin c'est pas dans la même ville, c'est pas au même endroit, mais vous êtes peut-être rencontrés lors d'un déménagement, lors d'un déplacement, d'un voyage, et où ça peut aussi arriver courant le mois. Et on vous dit peut-être qu'il y a une opportunité, ou alors il y a une opportunité aussi pour certains, d'un déménagement peut-être pour se rapprocher pour du travail ou etc. Et vous allez du coup soit rencontrer cette nouvelle personne, ou alors vous allez vous rapprocher de cette personne. Voilà pour le côté sentimental. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Pareil, si vous voulez des guidances personnalisées, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Alors,
on regarde maintenant le masculin. Le masculin, c'est souvent la personne en face de vous. C'est la personne qui fuit la relation, qui fait passer le tout et n'importe quoi avant, avant son autre, avant l'amour. C'est souvent la personne en face de vous parce que c'est la personne qui ne croit pas en la spiritualité. Donc nous avons un masculin désespéré. Il pense qu'il ne s'en sortira jamais, il pense qu'il sera toujours malheureux. Bon, en même temps, on attire ce qu'on pense, donc si on pense négativement, on attire du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Verseaux? Alors, on a un masculin négatif, justement. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Bah ouais, mais tant que tu penseras comme ça, mais forcément, ça n'avancera pas. Mais nous avons aussi un masculin conquis, qui est complètement ébloui par sa féminine, qui la trouve parfaite. Peut-être qu'il l'envie aussi, sa féminine, parce que les féminines, souvent, sont des personnes qui peuvent avoir des coups de moins bien, bien évidemment, mais qui sont souvent très positives, qui voient toujours, qui sont très spirituelles, donc du coup, arrivent à toujours être combatives, à être positives, etc. Et le masculin, non. Un masculin fuyant, typique du masculin, il ne veut pas penser à votre relation, il veut essayer de l'oublier. Donc même s'il trouve sa féminine parfaite, il veut l'oublier parce que il n'a pas envie de se prendre la tête avec cette relation, puisque pour lui, ça ne marchera jamais. Nous avons aussi un masculin mature. Pourtant, il sait ce qu'il veut, et il sait que c'est sa féminine qu'il veut. Il a grandi, ce n'est plus le même. Alors peut-être que courant le mois, il va évoluer le masculin. Peut-être qu'il va prendre conscience, il y en a trop, il va prendre conscience du lien que quoi qu'il fasse, il ne peut pas s'éloigner de sa féminine. Et nous avons un masculin guidé. Il se sent guidé par la source, par la vie, par l'univers, par Dieu. Vous l'adaptez à ce que vous ressentez. Et il a foi en lui. Mais ouais, et c'est la clé, ça. Dès qu'on croit en soi, dès qu'on a foi, tais-toi, dès qu'on a foi en la vie, etc., tout devient beaucoup plus facile, tout devient plus positif, plus clair. Alors, maintenant, on prend la carte de la féminine. Donc, on part du principe que c'est vous, c'est la personne qui fait passer l'amour, son autre avant tout, même avant elle. On a une féminine attirée. Elle a beaucoup d'attirance pour son masculin. Elle a très envie de lui. Une féminine dépendante. Elle ne se sent pas libre dans cette situation. Elle est en dépendance affective ou matérielle. Donc, pour certaines, vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne. Vous avez très envie de cette personne ou d'être avec cette personne. Mais en même temps, vous vous sentez un peu emprisonnée, dépendante soit de cette personne, parce qu'en fait, vous attendez toujours un signe de cet homme, de ce masculin. Vous êtes toujours en attente d'une réponse. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'il va me contacter? Est-ce qu'on va se voir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et du coup, votre vie tourne autour de lui et de comment il va se comporter. Alors, nous avons aussi une féminine séductrice. Elle use de son charme pour faire tenter son masculin. En même temps, on a aussi une féminine très attirée. Une féminine qui a très envie de son masculin. Donc, autant physiquement, c'est-à-dire elle a très envie d'être avec lui pour passer des bons moments, mais des moments agréables, par exemple se promener, aller au restaurant, etc. Autant que, on va être très clair, autant que sexuellement aussi. Mais en fait, c'est parce qu'elle manque de confiance en elle et du coup, elle use de son charme pour savoir si son masculin a toujours envie d'elle et ça la rassure si c'est le cas. On a aussi une féminine travailleuse, une féminine qui est à fond dans son travail, qui se concentre sur ses projets. Là, on a peut-être une féminine qui commence à comprendre que si elle travaille sur elle-même, sur son boulot, sur ses finances, sur ses projets, ça va attirer son autre. Parce que le masculin, lui, il a besoin d'une féminine indépendante pour être rassuré qu'il ne manquera de rien. Alors, nous avons aussi une féminine procrastinatrice.
Elle remet les choses à demain. Elle a du mal à se motiver. Et oui, parce qu'elle a envie d'être à fond dans son travail. Elle se concentre sur ses projets. Mais elle n'arrive pas, elle a du mal à se motiver, elle remet tout à plus tard parce qu'elle est dépendante de si son autre va la contacter, si son autre va lui répondre, si elle va voir son autre, etc. Et donc on a une féminine silencieuse. Elle a envie de parler à son masculin, mais elle ne le fait pas. Elle a envie que pour une fois, ce soit le masculin qui vienne vers elle. Et donc, elle est dépendante de son téléphone ou en tout cas de son autre pour savoir si oui ou non il va venir vers elle. Et même si au fond d'elle, elle a envie de penser à elle, à ses projets, etc., elle n'y arrive pas, tout simplement parce qu'elle attend que son autre vienne vers elle. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va regarder émotionnellement ce qu'il en est. Alors, on va faire un petit tirage pour le côté, on va dire, émotionnel, psychologique. Alors, pour les Verseaux en février 2022. Alors, nous avons ici une souffrance émotionnelle. Pour certaines personnes, vous êtes en souffrance. Ça peut nous parler ici de dépression, alors soit un coup de déprime passager, soit vraiment une dépression. Nous avons aussi l'estime de soi. Donc ici, vous manquez de confiance en vous, vous vous rabaissez, vous manquez d'estime de vous. Alors, pour les Verseaux en février 2022. Mais on vous dit que vous pouvez retrouver une certaine harmonie d'ici, on va dire ce printemps. Si vous faites un travail vraiment sur vous, ça peut être aussi en faisant une psychothérapie. Ça peut vous aider, des soins énergétiques. On vous parle ici que si vous arrivez à vous remettre un peu en question, à faire vraiment un travail en profondeur sur vous-même, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie et du coup vraiment avoir une transformation énergétique concrète, réelle. Et je pense qu'il y a aussi un environnement extérieur nocif, donc des personnes, une situation vraiment nocive qui vous rabaisse, qui vous met plus bas que terre. Et il faut que vous preniez conscience, mais aussi confiance en vous, de quitter cet environnement-là pour trouver une harmonie et qui sera le début d'un renouveau énergétique. Voilà pour ce tirage. On va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner en ce mois de février 2022 pour vous les Verseaux. Et nous avons la grenade, ou le grenat, je ne sais plus comment on dit. Si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Donc on t'invite ici à faire de la méditation, à t'ancrer, à te reconnecter à ton toi intérieur. Allez, pour finir cette vidéo, je vous invite à poser une question avec le petit oracle du temps. Donc, quand est-ce que... Et de choisir une carte entre 1 et 3. Alors, si vous avez plusieurs questions, vous pouvez poser jusqu'à 3 questions. Il ne faut pas que ce soit des questions où vous avez eu des réponses pendant le tirage. Alors, 2, allez, une dernière carte. Vous aurez 4 choix, donc voilà. Hop, 3 et 4. Donc, vous posez votre question ou vos différentes questions et vous choisissez votre carte. Si vous n'avez pas encore eu le temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, c'est dans un an, donc en février, d'ici février 2023. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du mois de septembre. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous parle du mois de février, donc ce mois-ci.
ou alors ça peut être quelque chose qui se met en place ce mois-ci et qui se réalisera d'ici un an également. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et surtout, joyeux anniversaire. Bisous.